Tout buzz est bon. En tout cas, tout buzz. Toi-même, tu as eu ta part. Votre nom? Samuel Eto'o. Le bad buzz qui a marqué ma carrière, qui a permis que je upgrade, c'est le bad buzz avec Samuel Eto'o. Il est venu écrire en bas, mon petit, la bêtise te donne quoi? Les Camerounais. Il t'a pas raté. Je crois que ça m'a permis d'avoir 300 000, 400 000, 500 000 personnes qui me suivent. Sérieux? Non, tu blagues? Je t'ai dit. Tu sais, c'est maintenant que je me rends compte qu'il y a quelques petites erreurs dans ces chansons-là. Tu vois le truc avec le CD de Richard Bona? Il n'est même pas son CD, c'était pas son CD. Donc j'ai eu 70 000 abonnés dans ce truc-là. Ouais. Donc parfois les bad buzz servent aussi à nos intérêts. Ça glisse sur nous. Seigneur! Quel que soit le buzz, bateau, machin, que tu aies créé ou pas, tu as même intérêt à créer le buzz. Appuie-toi! Il dit appuie-toi sur ça et maintenant assieds-toi, construis ta stratégie. Salut Céline! Tu vois comment le corona nous casse les pieds? Tu vois comment le corona nous casse les pieds? On peut plus se bisouter. Il y a une fille là qui a mal regardé sa moto là, on était en train déjà. Chez toi est bien, hein? Moi, je m'assois par où? Vas-y, on va aller ma place. Tu me fais asseoir avec le gars. Tu ignores ta place. Aïe, tu ignores quoi, mon petit? Alors? C'est comment? Tranquille. Et news. La lumière, moi, ici, est Regardez un peu ce que je... Regarde ce truc-là. Regarde un peu ça. Tu as vu un peu le... Il a bouffé la tontine. Dans la sauce. Tu as vu un peu... Dis un peu les commentaires. Ah, ça, c'est lui, pour lui, même rien. Ma père soit un pied. Tu avais eu le bad buzz aussi, non? Tu as vu ça, habitué. Mais parfois, quand tu restes comme ça, non, tu crois que tu es seul. Mais quand il a vu pour Steve, c'était la magie. Je crois que... Il a eu sa dose. Eh bien, tu es sûr que c'est de ça que tu veux qu'on parle? Parce que on va boire ou bien on parle? Non, mais attends, toi c'était quoi déjà? Tu avais eu un genre avec le bandeau. Non, j'ai eu beaucoup de bad buzz, mais le bad buzz qui a marqué ma carrière, qui a permis que je upgrade, c'est le bad buzz avec Samuel Eto'o. En fait, Samuel, c'est mon grand frère, c'est un pancho. On se parlait toujours sur Facebook et tout, sur WhatsApp autant pour moi. Et puis, un day comme ça, là, il a posté une photo de lui, il a fait un collège d'une ancienne photo et d'une nouvelle photo. J'ai regardé ça, ça m'a rappelé moi en fait. Parce que quand il était plus jeune, il avait une tête bizarre. Ouais. Et quand il est devenu le grand Samuel Eto'o, il avait une tête différente. Donc, ceux qui me commentaient, moi j'ai dit, vraiment, l'argent change, même la forme de la tête, un truc comme ça. Il est venu écrire en bas, mon petit, la bêtise te donne quoi? Les Camerounais. Il t'a pas raté. Non, en fait, et là, alors les gens n'attendaient pas. En fait, le ouais, c'est que les gens disent qu'ils ne m'ont pas raté, mais les gars comprennent. Tu sais, quand tu es une personne publique, il faut nous que les gars ont ce qu'on appelle la jalousie refoulée pour la majorité. C'est-à-dire les gars t'envient, mais ils ont du mal à t'exprimer t'exprimer le respect et l'admiration qu'ils ont pour toi. Donc du coup, les caméras qui sont comme ça, là, chacun ouvre sa bouche, ils cherchent l'occasion de te dire n'importe quoi. Bah, oh, tu ouvres ta gueule, il n'y a que t'es pas drôle, gna 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 gna. Je leur ai dit, mais mon frère, Dieu, Samuel Eto'o et un ange, musique charismatique, sont impalables. Les humains, les restes d'humains, pour parler par rapport à quoi. Jusqu'à dans le Congo, il y a un gars qui a pris ma photo d'avant, quand j'étais encore hyper laid, parce que maintenant je suis toujours laid, mais le lait là, c'est en majuscule. Elle voit la photo, elle poste, elle écrit, oh vraiment, cette espèce d'asticot ouvre sa bouche pour parler au Gambais, oh. Je suis allé dans son Facebook, j'ai pris sa photo. Sa photo, c'était en 2019, j'ai pris sa photo en 2018. J'ai posé mon Facebook, j'ai dit que mon frère, tu ne ressens même pas à la diarrhée de manga. Tu ouvres ta boîte à asticots, tu viens me traiter de... je ne sais pas trop. Non, mais attends, gars, à un moment, j'ai posté ça, son frère vient m'écrire une bosse. Non, vraiment, il faut effacer ça. Les gars sont blessés sur elle. Parce qu'ils ont l'impression que nous sommes des personnes en fer. Chacun peut ouvrir sa gueule, dire n'importe quoi sur toi, quand il veut, comme il veut, et tout et tout. Charlotte Dipanda a eu le coup quand elle a parlé de l'alternance au pouvoir dans une interview. Roger de X Malaya qui dit non au sexe avant le mariage. Ça veut dire que toi-même, tu as eu ta part.
Tu as eu ta dose. J'ai tellement eu ma dose que je ne sais pas de quoi parler là maintenant. Ouais. Ça dit ça. Je peux même parler de quoi? C'est qui t'a marqué ça? Non, mais dis-moi. Le récent. Parle un peu de... Non, est-ce que tu t'as... Franchement, quand ça démarre, est-ce que tu t'attendais à tout ce qui s'est passé derrière? Franchement. Non. Tu sais, quand tu fais les choses comme un moustique, moi je vais dire un truc, hein, c'est que quand il fait ce commentaire, le plus important c'est l'intention derrière. Quand on n'a pas les mauvaises intentions, je ne pense pas que ce soit un gars qui ait des mauvaises intentions. Dans tout ce qu'il fait, je ne pense pas. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et c'est pour ça qu'on arrive où on est. Parce qu'on n'a jamais les mauvaises intentions. Maintenant, lui va mettre ça. Je ne sais pas comment Samuel Eto'o a pris ça. Mais déjà, moi, s'il y avait quelqu'un à blâmer personnellement, c'est Samuel Eto'o. Parce que lui, c'est un comédien, c'est un humoriste. Il est dans son humour à tout moment, tu vois. Donc voilà. Mais après, il y a toujours les gens qui vont récupérer et faire de ça une affaire personnelle. Oui, Est-ce que c'est pas justement la récupération peut-être? Est-ce que c'est lui qui t'a remis en guillemets à ta place en premier ou c'est venu après que des gens soient venus aussi, genre comme si on est venu l'alerter que guette un peu ce Quand j'ai fait ce commentaire, la première personne à répondre était Samuel. Les autres commentaires viennent en dessous. Mais moi, je me suis posé des questions parce que j'ai contacté 2 ou 3 personnes qui étaient proches de lui pour demander s'il y avait un souci. Ou alors, parce que généralement, tu peux dire mouf à quelqu'un. Quand vous êtes en bon terme, ça passe. Et un jour où il est de mauvaise humeur, tu dis mouf. Il prend ça mal. J'ai cherché à savoir s'il avait s'il avait une dent contre moi ou alors s'il avait... Oui, je sais pas trop. Mais est-ce que tu penses qu'il a donc vraiment mal pris ça? Lui aussi, il a eu une réaction sincère. Honnêtement, je pense que il a... Ou c'était une boutade aussi lui-même? Moi, je pense qu'il a commenté sans penser l'impact que ça devait avoir. Mais étant donné, Samuel Eto'o, tant qu'on parle de son actualité, c'est bien. Tant qu'on parle de la mienne, c'est bien. Je crois que ça m'a permis d'avoir 300 000, 400 000, 500 000 personnes qui me suivent. Sérieux? Non, tu blagues? Je t'ai dit. Tu as eu comme... Mon frère. Sérieux? Attends, laisse-moi te dire quelque chose. Lui, c'est peut-être le fait du hasard. Mais rentre à compte, moi je vais te dire quelque chose. Je ne l'ai jamais dit et je vais le dire aujourd'hui, dans ta maison. Voilà. J'espère que personne nous écoute. Non, ça va. On est entre nous. Voilà, on est entre nous. Donc, tu vois le truc avec le CD de Richard Bona. Tu sais que, en fait, là c'est... Moi, tu sais, moi je réfléchis beaucoup avant de faire mes choses. Et je m'attends, je réussis à comment dire, à me dire, voilà, si c'est telle réaction, voilà comment je vais réagir. Par rapport à chaque réaction, je sais comment réagir. Donc du coup, quand je fais ça, déjà, il n'est même pas son CD, c'était pas son CD. C'était un CD d'un autre artiste que je devais casser. C'est vrai que le truc m'a vraiment choqué parce qu'il s'agit quand même des grands canaux d'or. Mais quand je fais ça, je me dis que derrière, si les gens apprécient et font comme moi, bon voilà. Maintenant, si les gens n'apprécient pas, qu'est-ce que je gagne derrière? Tu mesures le pour et le contre. Oui. Il a dit si les gens n'apprécient pas, et là j'étais à Paris, il me dit si les gens n'apprécient pas, c'est sûr que beaucoup vont chercher à savoir, mais c'est quel gars ça? Et ces gens-là seront sûrement ses fans. Ils vont sûrement venir sur ma page savoir c'est quel gars ça. Ils supposent ce qui est arrivé avec lui. J'étais à 410 000 abonnés. Je crois qu'à la fin de ce buzz, je suis monté à 470 000. Donc j'ai eu 70 000 abonnés dans ce truc-là. Donc parfois les bad buzz servent aussi à nos intérêts. Et il y a un way que les gars oublient, c'est que quand vous commencez à faire le bashing sur un artiste, lui, il a une visibilité. Vous commencez à faire le bashing, ça veut dire qu'il a de l'intérêt. Du moment où on connaît la personnalité de base, on connaît la philosophie de l'artiste, sa mentalité de base, quand les sociétés viennent se greffer à lui, vous les connards qui venez insulter là, vous servez de la chair à canon. On vous utilise les esclaves, on vous utilise, commentez, je poste, vous avez 1000 commentaires. Si on leur dit comme ça, peut-être ils vont arrêter. Ils continuent. Vous les anges qui venaient nous insulter. Vous m'arrêtez d'acheter les grosses voitures. On vous aime. En fait, non, blague à part, dont le bad buzz donne. Le bad buzz c'est bien. Ça donne. Tout buzz est bon. En tout cas, tout buzz. Tout buzz est bon. En tout cas, de ce que vous avez vécu. On a sûrement les mêmes expériences. Mais moi, je vais te dire tout buzz. Ça dépend de comment est-ce que. Mais vraiment le bad buzz. Moi, je veux vraiment me concentrer sur le bad buzz. Ou bon buzz. C'est-à-dire que quand c'est quelque chose, une polémique ou quelque chose vraiment. Chez toi, c'était un bad buzz, non? C'était un bad buzz. Chez moi, c'était un bad buzz. Souviens-toi on t'a donné les avantages. Souviens-toi qu'on a eu un way.
on avait une société téléphonique, où on a préparé une campagne de com. Où tu étais censé m'avoir arnaqué. Justement. De ton côté, pendant que les gars t'insultaient, de mon côté, pendant que les gars me protégeaient, on a bâti notre notoriété au calme et puis notre produit est passé. Donc, les insultes qu'ils ont versées là, quand ils découvrent notre communication, qu'on a eu en question de dos, c'est votre problème. Laisse-moi te dire un truc aujourd'hui. Laisse-moi te dire un truc aujourd'hui. Ça glisse sur nous. Seigneur, ça tu vois, je dis quand je vois. Ça dit vous riez, genre franchement, non mais honnêtement ça ne vous touche pas. Oui, ça vous pique pas. Attends, tu vois ça m'a touché. Ça m'a touché non. Il dit le caillou c'est mieux que le gars, je te jure. Il dit ça ne me fait rien. Non mais le cœur, bon, est-ce que, ok, admettons que ça ne vous touche pas au niveau que ça ne vous fasse pas mal, mais est-ce que des fois ça vous énerve? Ou est-ce qu'à un moment donné il peut y avoir un commentaire où ça va vraiment, honnêtement, ça va vraiment vous piquer? Faut demander à mon musique, c'est lui qui repose mon genre. Oui, parce que... Moi, je dis généralement mes jeunes frères, j'ai dépassé l'âge où je veux plaire à tout le monde. J'ai atteint un âge où je veux me plaire. C'est vrai. Parce qu'avec la petite expérience professionnelle que j'ai, je crois que j'ai réussi à toucher le sommet de la notoriété chez nous et j'ai connu le plus profond de la notoriété chez nous. Donc aujourd'hui, ce que je cherche à faire, c'est bâtir une philosophie. Moi, la principale chose que je protège, c'est ma femme, mes enfants, ma famille. Point barre. Justement, du moment où je réussis, ils savent qui je suis. Ils savent quelle est la mentalité que j'ai. Donc, du coup, il y a des bad buzz qui, lorsqu'ils en... Non, ils justement, moi, je voulais un peu savoir l'entourage. Comment j'ai... Parce que moi, je me rappelle, j'ai jamais eu de bad buzz, personnellement. Mais je sais que, voilà, forcément, dès que tu es un personnage public, on peut éventuellement te critiquer, etc. Et moi, je sais que ma mère, ça lui est déjà arrivé de vouloir venir répondre aux commentaires, etc. Parce que, bon, c'est normal, je suis son enfant. L'entourage, peut-être même... Je sais que mon entourage, parfois, peut le prendre même plus mal que moi, en fait. Est-ce que vous avez vécu un peu ce genre de situation? Ou c'est vous-même qui devez calmer vos personnes, que non laisse... Ma mère, dans le taxi, bro, elle allait au marché. Dans le taxi, on écoutait la radio et il y avait un monsieur qui était assis devant. Le monsieur commence à un commentaire. Oh, l'enfant de moustique, si. Les enfants, ils ont commencé bien, ils sont entrés dans l'homosexualité. J'ai suivi une histoire où on l'a attrapé aux toilettes au palais des congrès avec un homme. Vraiment, ma mère est restée comme ça. Quand ma mère est rentrée, elle m'a appelé, elle me dit qu'elle veut me voir. Je suis arrivé chez elle, elle me dit vraiment, ton travail là, je t'ai dit de ne pas faire ça. C'est que j'ai entendu. Elle dit quoi? Elle me raconte l'histoire. Je lui dis, maman, tu sais, il faut savoir que la lumière du lampadaire attire les termites. Ça, c'est vrai. La lumière du lampadaire attire les termites. Malheureusement, c'est de ça qu'on vit. Si tu veux savoir quelle est la nationalité, tu es dans une salle, non? Tu es dans une salle. Tu ne connais pas la nationalité des gens. Si tu veux savoir qui est camerounais, c'est quelque chose de positif. Justement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les gens qui vont t'insulter. C'est pas faux, c'est pas faux. Regardez. Je veux dire, c'est pas propre. J'aime pas trop le truc de la stigmatisation. Tu veux être poli. Tu veux être politiquement correct. Non, honnêtement, je pense que tout le monde... Vous avez causé avec un Ivoirien, il va vous dire exactement la même chose sur ses compatriotes. Non, il va te dire ça, non. Mais il va tenir le même discours avec ses compatriotes que vous, les Ivoiriens. Et chaque pays, en fait. Maman, tu veux être politiquement correct. Non, franchement, moi, c'est vraiment ce que je pense. Quand il veut parler en mal de son frère, il a de la manière. Tu comprends? Il a de la manière, il est poli. Le Camerounais. C'est la sauvagerie. Non, en fait, j'ai aussi un souci avec le Camerounais. En fait, c'est peut-être juste culturellement, ça dit, on le fait juste avec notre manière de faire. Non, c'est quand là de dire le contraire. Non, il y a aussi un souci, c'est que les réseaux sociaux, c'est comme ça nous a surpris. Tu sais, il y a beaucoup. Oui. Le problème, ça s'appelle le chômage. Ça nous a surpris. C'est pas comme si ça nous a surpris. Ça peut être le chômage. Donc, on n'a pas été moulé, on n'a pas été éduqué à l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que tu vois, il y a des gars, ils se lèvent le matin. Par exemple, son truc sur Internet, c'est chercher. Partout, il peut insulter. Donc, partout, il peut voir. Même là où il n'y a pas de défaut, il va voir un défaut, il va insulter. Il va te dire ta maman et il va passer. C'est l'ennui. Je pense que c'est l'ennui. Toi, notamment de ton côté, justement avec ces bad buzz, comment tu as géré? Est-ce que tu as été insulté? Est-ce que les gens sont venus t'insulter? Est-ce que je veux dire, à quoi tu as fait face et comment ta famille a géré sur le net? Comment on gère ça? Moi, j'ai bloqué ma mère parce qu'à un moment... Je te rassure, moi aussi, elle n'est pas dans mes profils. Ah bon, ouais? Non, elle allait péter un câble quand elle voit ce genre de choses. Tu vois, elle reste... Apparemment, les avocats veulent t'enfermer. Ça c'est un bad buzz. Parce que là, ça fait le buzz. Et je découvre ça étant je suis à la maison. Oui. Je suis notifié de rien. Ça, c'était quoi, s'il te plaît? Les avocats, carrément. Le bâtonnier a mandaté plusieurs avocats
me poursuivre en justice. À cause de l'histoire, une non, autre je veux histoire. pas rentrer dans les détails. Ok, non, mais je veux juste pour situer. Justement, c'est pas lié à la même histoire du petit. Il y a aussi, je prends par exemple l'histoire du petit Fally. Oui, d'accord. Tu vois, ton entourage connaît ta sincérité. Oui. Connaît la sincérité de tout ce que tu fais. De ton cœur, en fait. Oui. Donc du coup, quand ils voient ça, ils sont scandalisés. D'accord. La chance qu'on a aussi, c'est que tel qu'on a battu notre réputation, quand on bâtit notre réputation, on bâtit notre réputation sur la sincérité, sur les respects de certaines valeurs. Du coup, quand tu fais un truc, ce qui me plaît, c'est que je prends par exemple le cas du petit Fally. Tu vois, quand ça arrivait, je n'avais pas besoin de répondre. Il y a les fans qui achètent ton problème, comme on dit au Canada. Et c'est ça en fait, c'est ça, c'est ce qui est bien avec ce qu'on fait. Mais du coup, ta mère, pour ce problème un petit peu plus sérieux, qui forcément, dès que tu entends avocat, là, ça fait quand même peur. Là, comment ta famille, qu'est-ce que toi, tu dois faire même, comment tu gères ça en fait? Parce que c'est... Tu es obligé, hein. Tu es obligé de calmer. Tu les assois parce que comme aussi, je veux dire, est-ce que tu leur... Parce que c'est une autre génération aussi. C'est-à-dire que ce qu'on vit, ils ne connaissent pas, ils ne connaissaient pas ce truc-là. C'est-à-dire que ça ne s'exprimait pas. À l'époque, on n'avait pas le feedback quasi instantané du public. C'est-à-dire que les stars de la télé, les stars de... Voilà, au pire, tu ne savais pas ce que forcément peut-être tous pensaient. Mais là, de lire les méchancetés que les gens peuvent dire, ça c'est à tort ou à raison. C'est justement ça le caractère interactif des réseaux sociaux. C'est pour ça que quelqu'un peut s'amuser à faire une erreur, à raconter les sottises à la télé. Mais sur les réseaux sociaux, ça tape sec. Oui, mais tu fais une erreur, c'est là, on te crucifie. Et du coup, justement, est-ce que vous faites plus attention? Moi, personnellement, je te rejoins. À 40 piges, franchement, l'avantage... Tu as 40 ans seulement? Oui. Aussi belle que ça. Elle a lancé le maïs. Oui. J'ai dit seulement. J'ai dit jusqu'à 40 ans. Tu sais, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais attends, on a 22 ans. Bon, laissez faire comme si vous avez rien dit. Voilà. En temps, c'est vraiment ça, tu passes. Je peux te dire quelque chose? Dis-moi. Tu es la vice plus belle du monde. Non, mais moi, je suis le... Est-ce que ça ne vaut pas? Moi, je suis le tournevis. Tu ne gâtes pas mon compliment, toi aussi. Ne gâte pas mon compliment. C'est même quoi ton poème? Toi, tu gâtes la vibe de mon compliment. Oui, vas-y. T'inquiète. On est chez toi, c'est toi qui parles. Non, mais non. Voilà, vas-y, parle. On t'écoute. Seigneur, ça c'est Néo. Ça, c'est les esprits. Attends, je vais remettre. Voilà. Là, tu peux laisser, même laisse, t'inquiète. Pose ça là, On va gérer ça après, t'inquiète. Elle a la ménagère. Je vais faire moi-même. Pas un homme. Même si c'est un homme, c'est quoi? C'est mauvais les hommes qui font le ménage. Je parlais. Non, mais pour rejoindre Moustique, enfin, la différence, je pense qu'avec la différence, notamment avec les jeunes, on va dire, d'aujourd'hui, c'est que, bon, on a connu la popularité avant le web. Justement. Et c'était effectivement le vis-à-vis. Il n'y a pas pire, en fait. C'est-à-dire qu'affronter, entre guillemets, une certaine popularité en face à face, ce n'est pas la même chose que le net. Et quand tu as connu, entre guillemets, ce que c'est que d'être populaire, peu importe populaire, je ne dis pas star ou quoi, mais même populaire, donc que les gens éventuellement te connaissent ou parlent de toi, etc. En vrai, que quand tu croises quelqu'un, vous vous regardez dans les yeux, ce n'est pas les affaires du net, pas les affaires que derrière l'ordinateur. Ça fait que Internet, ça nous donne un recul que... Quand je vois les jeunes, des fois, avoir les mots de tête à cause des choses qui se passent sur le net, parce qu'eux, ils sont nés dans ça. Ils sont nés dans ça, en fait. Ils sont nés dans ça. Du coup, ça les touche un genre. Mais du coup, moi, alors, je suis assez free dans comment je m'exprime. Je suis un peu comme toi sur le fait, je me dis, OK, pour compte, conséquences, bonnes, mauvaises, OK, est-ce que je peux assumer? OK, bon, alors, bon, ça va poser un problème, non, bon, j'évite. Bon, tu vois, est-ce que du coup, vous faites un peu aussi ces petits calculs rapides qu'OK, je regarde quand même les trucs, bien sûr. Tu fais quand même gaffe. Regardez quoi, par exemple? Les commentaires? Non, ça veut dire que toi, quand tu veux poster, tu fais quand même gaffe, OK, à quand même ce que tu... Est-ce que tu fais plus attention quand même, malgré tout, pour ne pas faire d'impair ou quoi que ce soit? Bon, déjà, avant même les bad buzz, on fait toujours attention. Il faut toujours faire attention, il faut respecter une certaine éthique. Mais, à chaque fois qu'un buzz arrive, moi, je les vois toujours venir, les buzz. Je les vois toujours venir. Et à chaque fois, quand je pose un acte, je sais que ça sera sujet à buzz. Et je me prépare déjà
à faire une liste de toutes les éventualités possibles. Ouais. Et donc tu regardes, donc il y a quand même une démarche intellectuelle. Tu fais quand même attention quelque part à ce que tu dis. Toi aussi, Moussik, Oui, moi j'ai eu ce phénomène. Je me souviens quand Kobe Bryant est décédé. Ouais. Ah ouais, ça je me souviens. Quand Kobe Bryant est décédé, ah oui, je l'avais oublié celle-là. C'était sciemment en fait. Justement. Parce que moi, j'ai grandi avec la génération qui regardait Shaquille O'Neal, Jordan et tout. Ouais. Kobe Bryant avait une marque de chaussures. Attends, je ne te coupe pas. Oui. Ah non, je t'ai coupé. Continue. Il y avait une marque de chaussures qu'on appelait la Kobe Bryant. J'étais encore au lycée, j'étais en 5e, qui me fascinait extraordinairement. Et il y avait le fils de l'ambassadeur du Tchad qui était dans ma salle de classe. Il avait cette chaussure. Elle était comme un fer à repasser. Moi, j'étais subjugué par cette chaussure. La Kobe grosse là. Voilà. Et moi, j'allais à l'école en fait en Matanga. Justement. On appelait ça des écambis brillants. Tu vois? Quand j'ai regardé Kobe Bryant, moi, Kobe Bryant, je commence à le regarder jouer au basket à partir de cette chaussure que je voyais à l'école. Tu vois? Maintenant, quand j'apprends Kobe Bryant et Dai, je dis waouh. Ça t'a touché. Ça m'a touché. Justement. Je vois toute cette histoire-là, je dis waouh. Il y a mes condoléances à Kobe Bryant, à Camille Bryant, qui a perdu son fils Kobe Bryant. C'était hyper métaphorique. Il n'y avait que les gens de ma génération qui ont compris. Mais il y a toute génération, une sale blague, Tu savais que ça allait être mal pris. Je savais que ça allait arriver. Mais en fait, ça m'a permis de comprendre quel est le niveau chez nous. Lorsque ça dépasse le familier, ça devient nul. Parce que les Camerounais sont plus ancrés dans le divertissement à vide que dans le divertissement qui peut nourrir les ménages. Ça, c'est clair. Mais moi, ça m'a fait rigoler parce que, dans le fond, je les ai fait marcher pendant au moins 4 jours. À chaque fois que je postais toujours et Camille Bryant. Et en même temps, ça m'a fait comprendre Excusez-moi, j'arrive. 2 petites secondes. Allez, tu vois le way? Parce que les gars, ils sont quoi? Bon, on dit souvent que nul n'est prophète chez soi. À soi. Nul n'est prophète à soi. Tu vois, par exemple, on a eu le fait qu'il y a John Floyd qui est dans aux États-Unis. George Floyd. Voilà, qui est dans les États-Unis. C'était un problème de racisme. Tu as réagi à cela? J'ai fait un post 2 jours après où je me suis rendu compte qu'on a des personnalités camerounaises. Des personnalités que je suis sur Instagram qui ont fait des posts concernant ce deuil. Pourtant, on a Florence Ayafor, la femme gardienne de prison qui est deuil à Bamenda. Tout le monde. Les gens faisaient des posts, mais ces personnalités n'ont même pas ouvert le bec. Est-ce que tu comprends pourquoi moi je ne réagis pas souvent à ce qui se passe à l'extérieur? Tu vois? Regarde bien sur ma page. Quand les gens là me parlent, parfois les gens viennent me dire que mais telle personne est décédée, tu n'as rien fait. Non, mais si on ne peut pas s'indigner pour les petites choses ici, ça sert à quoi de s'indigner pour les grandes choses? Gars, j'ai pris sur moi d'aller faire un gros sketch où j'ai déployé toute mon équipe que j'ai financé pour go jouer. C'est comme le pour go jouer à Douala. Désolé. Pour go jouer à Douala où on parlait de cette histoire. Le business. De Florence Ayafor. Tu vois? Tu as entendu parler de... C'était extraordinaire. Je lui ai raconté Il parlait de George Floyd. L'indignation sélective aussi. Parce que les Camerounais ont... Je voulais partir avec mes comme Vas-y. Donc, l'indignation sélective au Cameroun. C'est du genre, il y a une grosse tête qui va mourir aux États-Unis là-bas. On est plus indigné qu'un enfant qu'on va abattre ici au Cameroun. Je ne comprends pas. George Floyd meurt là-bas, les gens sont indignés. Oh, nous on a nos problèmes. C'est pour ça que remarque sur ma page, moi je m'indigne jamais par rapport à ce qui se passe ailleurs. Pas que je n'ai pas humain. Voilà, pas parce que je suis pas humain. Et pas parce que tu ne t'indignes pas en privé. Justement. En privé. Non, en privé, je peux le faire. Voilà, en privé, je peux le faire. Mais je me dis, s'il fallait s'indigner, gars, c'est que ma page devrait s'appeler indignation. Non, je t'assure. Mais je pense qu'après, il y a un côté mimétisme aussi. Il y a un côté... C'est le suivisme moutonnier. C'est les... Bon, on est entre nous, non, mais c'est les âges, ces âges-là qui sont pile poil dans je vois mon voisin faire, je vois oh machin, truc, machin. C'est-à-dire que genre, en fait, du genre, même si tu n'as pas posté, si tu n'as pas, voilà, si tu n'as pas lu, si tu n'as pas posté, c'est comme si pour eux ça n'existe pas nulle part. Ouais, c'est clair. Tu peux avoir même causé de ça avec tes amis en privé, non? Est-ce que ça veut dire que tu es obligé? Si quelqu'un n'a pas ça, il n'est pas la mode. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, mais c'est ça. Et le truc, c'est que non, pour en revenir, c'est vrai que ça c'est intéressant, mais pour revenir sur l'affaire des bad buzz et est-ce que justement, parce qu'on parlait un peu de tout ce qui est réaction, est-ce que vous ne trouvez pas des fois que justement le public exagère? C'est-à-dire que, est-ce que vous ne trouvez pas que des fois, on dirait que des fois les gars, vous êtes leur créature, quoi, vous leur appartenez. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous fassiez... Moi je me rappelle à une époque, je ne sais plus qui m'avait énervé sur le net, je ne sais plus ce que j'avais écrit, etc. On m'a envoyé les inbox que non, grande sœur, ne dis pas ça, c'est quand même... J'ai dit que pardon, moi je suis pas... Attends, Steve, j'ai dit que pardon, moi je ne veux pas être votre modèle. J'ai dit que non, ne me prenez... Donc vous allez vivre vos vies
parler tranquille. Nous, on doit se museler. Hein. Je dis que je ne suis pas dans vos choses là. Avant que tu ne répondes, il faut que je dise. Est-ce que du coup, vous ne trouvez pas que... Non, ça arrive tout le temps. Moi, je ne réponds pas à ça. Parce que je me dis vraiment, je m'en fous. Moi, je ne réponds jamais. En fait. Mais lui, il a répondu exactement par rapport à ça à quelqu'un. J'avais dit la relation entre artiste et fan. Oui. Ce n'est pas une relation de patron et employé. Voilà. Le fan n'est pas le patron de l'artiste. L'artiste n'est pas le patron du fan. Voilà. Ça veut dire que si un jour je t'ai donné du bonheur, tu t'abonnes à ma page. Par reconnaissance. Parce que tu espères trouver le sourire quand tu vas mal. Voilà. Ça veut dire que ce que je fais sur ma page, ça me concerne. Voilà. Le jour où tu trouves que je ne t'apporte plus rien, tu te désabonnes tranquillement, tu vas t'abonner ailleurs. Mais tu ne penses aucunement que tu vas te comporter comme un chien, je vais me comporter comme je ne sais pas quoi, en fait, parce que je dois te suivre. Je ne supplie pas les fans. Je crois que dans une de tes théories, tu as fait la différence entre... C'est un théoricien. Un théoricien. Tu as fait la différence entre fans, followers... Oui, j'avais vu ça. Et j'avais trouvé que c'était... Bah, répète, redis ça, s'il te plaît. Parce que c'est quoi le followers? C'est quelqu'un qui suit la mode. Ouais. C'est-à-dire, quand tu es à le buzz, il s'abonne à ta page. C'est la mode. Il s'abonne parce qu'il n'a pas envie d'être dans rien. Oui. Il voit même mais le fan, c'est quelqu'un qui te suit avec en cherchant à comprendre la philosophie que tu as. Et généralement, le fan, lorsqu'il ne comprend pas une action ou un agissement venant de ta part, il t'écrit une box, il te pose son souci. Et il est très poli et il a de la manière. Mais le follower, lui, il n'a rien à foutre de toi. Lui, du moment où ça le plaît, il insulte. Quand ça ne le plaît pas, il insulte. Et moi, je dis généralement que je cherche à impacter des vies, pas des vues. Si je mets une vidéo sur YouTube, ça a 2 vues. Pour moi, c'est le plus important. Parce que je sais que c'est des personnes qui comprennent ce que je fais. Si ça a 1000 vues, je m'en fous pas. Il y a des gens qui regardent en passant, il y a des gens qui achètent ça. Donc, je n'en ai rien à cirer. Donc, je pense qu'on a une société qui est ancrée véritablement dans le paraître et non dans l'être. On a des personnes comme Steve. Moi, j'ai beaucoup d'appréciation. Non, c'est très philosophique. J'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que moi, Steve, je le connais depuis la base carrément. C'était pas encore le grand Steve à influencer. Et comment? Les youtubeurs, l'un des youtubeurs les plus influenceurs. Moi, le respect et l'admiration que j'ai pour lui, c'est parce que c'est quelqu'un qui s'est construit. C'est depuis la base qu'on chemine comme on peut cheminer. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une... C'est quelqu'un qui a une certaine conscience. Qui a une certaine conscience, qui a une certaine crédibilité, qui pose des actes clairs. Parce qu'il y a des choses qu'il fait en dehors de la caméra que beaucoup ne savent pas. Moi, pareil. Quelqu'un va venir me dire un jour, oh, le mec qui se prend la tête parce que tu commentes une de mes publications sur Facebook, je ne réponds pas. Il y a des gens qui m'abordent dans la rue, qui veulent des photos, je descends de mon véhicule, je fais la photo. Il y a des gens qui m'abordent, je descends de la voiture, je fais la photo. Mais beaucoup ne parlent pas de ça. Ils ont l'impression que tu as 350 000 personnes qui te suivent. Tu réponds à 350 000 personnes. Mon frère, on est des robots. Mon frère. Même les filles, elles ont ça en scène. Mon frère, je t'aime. Ouais, pardon. Distanciation sociale. Non, le haut de la télé laisse. Si avec les caméras, non, c'est vrai qu'on a acheté les caméras. Oui, parce que il faut pas que les gens... On est un exemple pour les jeunes. Voilà. Non, mais qu'est-ce que je voulais me dire? J'ai même perdu le fil de ce que je voulais dire. Moi, je peux dire quelque chose. Donc, là, on est toujours sur la logique des bad buzz. Oui. Maintenant, je pense que tu voulais embrayer sur peut-être comment... conseiller les autres, c'est ça? Non, ben écoute, si déjà, enfin moi, avant ça, parce que ça c'est vrai que c'est intéressant, je voulais rebondir sur ce qu'il disait, parce qu'on vous voit, vous deux, même dans des domaines complètement différents, un peu comme des, entre guillemets, des amuseurs publics. C'est-à-dire que c'est le cœur de votre métier, vous divertissez. Et c'est vrai que je pense que ça donne un peu l'impression aux gens, en plus d'être des personnalités, des personnages publics, un peu un côté... de toute façon, c'est un comique, c'est un comédien, il fait rire. C'est-à-dire que ça donne une sorte de liberté. Les gens se donnent un peu plus de liberté. Et n'imaginent pas que... Parce que moi, je vois souvent les posts de Moussik et je sais que c'est vraiment un scienceur, en fait. Sous ses airs de genre... voilà. J'avais lu ce post-là et je me suis dit, ah, celui-là, il a de la suite dans les yeux. Et souvent, on n'imagine même pas que parfois, les plus grands comédiens, comiques, ou ceux qui font le plus rire, sont ceux qui sont le plus, comment on dit, les plus intelligents. Parce que, en fait, au fond. Coluche le dit généralement. Et c'est souvent les gens même les plus intelligents qui sont les plus deep, en fait. Et tu arrives à faire rire aussi quelqu'un
parce que tu t'en vas prendre quelque chose. Moi, je vais te dire un truc. Hein. Je vais te dire un truc, c'est que moi, j'avais promis de te détester toute ma vie. Non, tu me gars m'énerve parce qu'il est trop fort. Non, mais sérieux. Ouais. Moi, je le déteste. C'était une inspiration. Je le déteste parce qu'il est trop fort. Ouais. Non, il est trop fort. Parce qu'il y a un truc qui m'a fait pleurer. Tu vois la comédie que tu avais fait là avec une chanson en fond sonore. C'était quoi? Déjà, tu vois le truc. Je crois que c'est Darina qui faisait l'hymne du pardon. Oui, justement. Wow. Il dit, il y a la difficulté à plusieurs niveaux. Moi, ce genre de texte déjà, même si je peux l'écrire, mais allez le dire quelqu'un qui le fait là. Eh mon frère, c'est ça, il est sacrément doué. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au Cameroun, mais il faut savoir reconnaître cela. L'humour de Moussé le charismatique. Moi, c'est le genre d'humour. C'est tellement fin, c'est tellement subtil. Et il y a beaucoup d'ingéniosité derrière, beaucoup de créativité. Et maintenant, les gens qui vont nous prendre pour les amuseurs publics, pour en revenir à ce que tu disais, c'est que les gens qui nous prennent pour les amuseurs publics, en fait, eux, ils regardent nos vidéos. Je ne sais pas si ils se contentent juste de regarder nos vidéos. Ils ne comprennent rien. Tu penses? Parce que si, je te dis tu penses que dans la si plupart... quelqu'un, je prends un exemple. Tu penses qu'en fait, ils ne vous connaissent pas vraiment? C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas vraiment à vous connaître? Ils n'ont même pas besoin de nous connaître. Non, mais quand j'y connais, même d'avoir l'impression... Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu peux quand même te faire une idée. Beaucoup n'aiment pas. Je vais prendre un 3 minutes du peuple que j'ai fait il y a 2 mois, au mois d'août. Oui. J'ai fait un 3 minutes du peuple qui parlait du tribalisme, l'affaire des terrains et tout. Je dis, si tu es venu juste pour rire, tu vas croire que moi je suis là juste pour faire rire les gens. Je dis, il y a tellement de subtilité. Il y a un gros message qui passe derrière. Mais les gens qui sont là pour rire, c'est justement d'eux qu'on parle. Oui. Vont croire que voilà, c'est un idiot qui fait juste rire. Mais mets-le là, tu dis, fais la même chose. Il va rire. S'il est trop fort, il va réussir à vous faire rire, c'est tout. Ils ne savent même pas que tout ça c'est pensé. Parce que même pour faire rire, c'est même parfois ce qui est plus dur. Non, il y a aussi, tu sais, au Cameroun aussi, moi je vais te dire un truc, on peut faire rire au travers de son accoutrement simplement. Ouais. Donc du coup, l'humour n'est pas difficile au Cameroun. Le Cameroun est trop léger. Mais en parlant d'accoutrement, ça me fait penser à Grand Barack. Oh. Du coup, tu as étudié, ça dit que tu sais. Attends, tu sais, honnêtement, moi je finis par me demander si toi, tu n'es, comment dire, tout ce qui est justement un peu polémique, un peu, si c'est pas un peu quand même ton fond de commerce d'aller provoquer, et notamment par plein de choses. Notamment même avec un Grand Barack, justement. Bon, c'est de la provocation. Je prends le cas du Grand Barack. Provoquer. Déjà, on a été à l'école, on sait tous. Il y a l'art pour l'art, l'art pour le progrès, l'art pour le divertissement, l'art pour le mimbo. Ouais. En fait, tout genre. Là, vraiment, là est vaste. Ce qui est bien avec l'art, c'est que c'est ouvert. Oui. Tu peux faire ce que tu veux. On en fait ce qu'on veut. Oui. Donc, du coup, quand je pars récupérer un monsieur comme Grand Barack, tout ce que j'ai fait, c'est pas pour lui que j'ai fait. Non, j'ai pas fait ça pour lui. Non. C'était que pour lui, c'est que j'ai abandonné dès le départ. Et là, je te jure, c'était que pour lui, c'est que j'ai abandonné dès le départ. Voilà. C'est qu'au fond, tu te dis, voilà. Parce que moi, avant de faire n'importe quoi, j'ai écrit un scénario. J'ai écrit un scénario. Comme avec lui, j'ai écrit un scénario sur 1 an. Il dit, voilà ce que je vais faire. Voilà. Si j'ai telle difficulté, voilà comment on fait. Voilà. C'est très je passe sur la base de ça et je me dis, bon, le but, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? Si par exemple la finalité c'est le faire voyager pour montrer aux gens qu'on peut partir de zéro et entrer dans les avions et tout, je me donne les moyens. C'est tout. Avec le Petit Fally, c'est la même chose. On va dire le fonds de commerce. Bon, laisse-moi te dire un truc par rapport à l'histoire du Petit Fally. L'histoire du Petit Fally est simple. Tu sais que les gens que je peux retrouver là, c'est les gens que j'utilise en 3 minutes du peuple. Et il faut savoir un truc. C'est que les gens ont beau faire le buzz sur les réseaux sociaux, mais 3 minutes du peuple est un tremplin. C'est quelque chose qui les booste davantage. Parce que ça dépend de comment on les utilise. Je prends le papa qui dit, avec mon ami Massamo, sa vidéo n'avait jamais fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est que j'ai retrouvé cette vidéo-là un jour et j'ai commencé à utiliser dans 3 minutes du peuple. C'est là où les gens ont demandé. Même le gars qui dit, je la consomme. C'est au journal d'Equinox que moi j'ai pris. C'est moi qui mets ça sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, je sais. Maintenant, quand je parle de trouver ces gens, c'est pas pour me faire du beurre. Moi, je me fais du beurre en restant chez moi. Non, mais c'est juste, c'est un retour d'ascenseur en fait. Quand je peux aller voir, je quitte de chez moi pour aller voir le Petit Fally. Tu sais que c'est...
un mois était déjà passé, j'avais dit que j'allais retourner au petit. Je quitte de Yaoundé avec 500 000 sur moi, je mets le carburant, j'amène toute mon équipe. On va dormir là-bas, s'il te plaît. C'est vrai que je ne paye pas quand je dors, mais on est quand même allé là-bas. Je sors 300 000 de mon argent à Bafoussam. Je sors 300 000, je donne à la famille. L'entreprise qui devait m'accompagner, je demande à l'entreprise, vous pouvez donner quelque chose, on me dit combien. J'ai dit, même si c'est 300, 500 à donner. Ils sont allés donner. Mais des gens se lèvent. Tu aurais pu faire mieux, plus tu aurais dû donner 10 millions. Ils ont fait quoi? On va relayer les vidéos sur Facebook. Vous avez fait. Alors que toi, en fait, si je comprends bien, en fait, ça s'est fait déjà d'une façon spontanée. C'est-à-dire que même s'il y a une certaine part de toi qui, quand même, tu anticipes les choses, mais tu t'es dit, OK, avec ça, voilà ce que je peux faire profiter de en fait, d'Internet, de la popularité de de la popularité que j'ai. Oui, non, mais à cet enfant qui en profite. Voilà. Je prends un exemple. Tout récemment, il y a un petit là qui a, on l'appelle quoi, la momie. Il y a un petit là qui a fait le buzz, tu vois. Je l'ai fait venir chez moi, on a fait une vidéo qui a fait le buzz. Et là, tu as encore un appel? Non, ça va. Les gens te dérangent. Vas-y, continue. Ils n'ont pas compris que... Continue. Donc, à chaque fois, je veux faire profiter. Parce que le souci au Cameroun, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens font le buzz, mais ne réussissent pas à jouir des fruits. En fait, c'est qu'ils font des buzz qui les suppriment. Parce que toi, la différence que je vois notamment avec les deux personnes comme vous, c'est que il y a quand même une certaine anticipation. Après, on ne peut pas toujours tout prévoir, mais il y a quand même une certaine anticipation. C'est-à-dire que vous êtes des personnes réfléchies. Et c'est là où moi, je vois souvent des gens qui, justement, vont aller provoquer les bad buzz. C'est-à-dire que, mais sans forcément, en se disant que nous, on va se... Mais en fait, sans même voir la vraie suite de l'affaire. Le buzz pour le buzz. En pensant que ce qui va arriver de bon pour la suite va arriver par hasard. Alors que quand bien même ceux qui étudient la chose le font, ils ont quand même déjà 2-3 coups d'avance. Justement, quand il parlait tout à l'heure, là, moi, je pense à Nyangono. Nyangono, c'est un artiste. Moi, je prestais encore à délire. Nyangono faisait déjà ses classes, il se débrouillait comme il pouvait. Moi, quand je commence à m'impliquer dans le projet Nyangono, c'est que je passe au marché central, je suis avec ma mère, elle va acheter des produits dans sa boutique, et puis il me voit. Il avait une cabale médiatique sur lui à cause de l'affiche qu'il avait faite sur... Avec c'était le Touba. Le Touba, oui. Ça avait chauffé sur lui, les gens l'insultaient tout le temps. Les buzz de sa génération. Il était tellement touché. Mais il s'attendait quand même. Il s'attendait pas. En fait, j'ai parlé. Je t'explique. Il s'attendait pas. Ah bon, hein. Il me voit, il me dit, mon fils, c'est comment? Il dit, ça va. Frère, il dit, le père, je vois sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, viens, il t'explique. Il me dit que j'ai chanté les chansons qui ont les messages, ça ne marchait pas. Quand je voyais que les gens font les chansons, je suis aussi parti faire. Je croyais que ça allait être bien. Je te jure, mon enfant, je ne savais pas que ça allait être comme ça. En fait, lui, il a fait parce qu'il a voulu suivre la mode. En oubliant que la mode passe et le style reste. Je voyais toutes les cabales que les gars, ils sont pleins là. Le public camerounais pousse les artistes dans le ndem. Parce que les gars ne cherchent pas à valoriser des choses qui ont des valeurs. Mais parce que les gars souvent n'ont pas de vision au départ. Les gars n'ont pas de vision. Quand tu as une vision claire, tu sais là où, tu sais comment ne pas trop te... J'ai dit au pater là, j'ai vu la sincérité dans ses yeux, je lui ai dit, le père, je te prends sur moi. Je travaille pour Canal 2 et International par exemple. À chaque émission, je ne passais jamais sans parler de cette histoire Nyangono. Ça énervait même mes collègues, mes gars, arrête ça. Tu t'as dit, on a tellement martelé que finalement... C'est lui qui me donne le goût de commencer à parler de Nyangono. J'ai dit, mais attends. Finalement, les gars ont suivi. Le plus gros trophée que Nyangono puisse avoir dans sa carrière, c'est pressé au Canal d'Or. Oui. J'étais obligé d'aller... Il était devenu tendance. On avait fait un article sur comment justement il est devenu une tendance. On m'a appelé lors de la cérémonie des Canal d'Or pour me dire, voilà... on t'a retenu parmi les artistes qui vont prester et tout. J'ai dit, ok, je vais prester Nyangono. Non. La première Nassara, là, il dit, mais c'est comment? C'est mon sketch, non? On dit, non. Il a dit, on ne voulait pas. Une cérémonie de Canal d'Or sans Nyangono. Je vous jure que le Canal d'Or, c'est pour le peuple. Si Nyangono n'est pas là, c'est l'artiste du peuple. On dit, non. À la fois, promote, j'ai convaincu ma hiérarchie de faire programmer Nyangono. Je te dis que Nyangono était programmé sur notre stand. Tous les stands sont vidéo, venez voir Nyangono. Wow. Mine de rien. Le mec, il est bon. Il faut toujours savoir
utiliser les pierres qu'on nous lance pour bâtir notre piédestal. En fait. Si tu réussis à faire ça. La pub. Mais attends. Mais moi, le conseil que je vais donner, c'est déjà par rapport au degré de notoriété. Tu vois, je connais par exemple une artiste très très grande qui a eu ce genre de problème. Pas en entre nous. Non, je ne veux pas dire son nom. Non, parce que l'appel était privé. Non, je l'ai appelé en privé. Okay. Je lui ai dit, bon, toi tu es déjà connu, tu n'as plus rien à prouver. Elle était dans la sauce quand tu l'appelles. Oui, tu n'as plus rien à prouver. Reste tranquille. Oui. Ça va passer. Ça, c'est ce qu'il a dit. Ça va passer. Oui, ça va passer. Maintenant, si tu es un petit là, et tu cherches, quel que soit le buzz, bateau, machin, que tu aies créé ou pas, tu as même intérêt à créer le buzz. Appuie-toi. Je dis, appuie-toi sur ça et maintenant assieds-toi, construis ta stratégie pour profiter de ce buzz-là. Il faut se rapprocher. Quand tu montes sur le buzz et maintenant tu réfléchis tout de suite, ok, après. Très vite. Et tu, comme je t'ai dit, tu réfléchis à toutes les éventualités possibles. Tu mets au moins 10 éventualités sur la table. Oui. Si ça fait comme ça, comment je réagis? Il ne faut pas que tu sois toujours... il faut que tu sois proactif en fait. Oui, quand tu as suivi. Et agir, moi je dis toujours, il faut agir comme tu peux dormir la nuit. Voilà. Parce que quelqu'un peut venir te conseiller quelque chose, mais il te conseille par rapport à ce que lui pense que tu dois faire. Ça te voit dans son mail. Tu as vu par exemple, si tu viens me voir, bon, j'ai trouvé ça un peu sale. Tu as entendu parler de truc de l'homotif. Il y a une vidéo comme ça, le motif. Oui. Si cette fille vient me voir, elle me dit, bon, voilà le buzz qu'il y a sur moi. Elle dit, bon, est-ce que toi tu aspires à vivre calmement dans ta maison avec tes parents, tranquille, sans problème, ou tu veux être star, et voilà. Si elle me dit, j'aspire à vivre dans ma maison, reste tranquille, va te coucher, tu dors. Maintenant, si tu veux être star, gagner de l'argent, c'est l'occasion ou jamais. Dans ta stratégie, voilà comment tu vas faire. Programme tel truc tel jour, programme tel truc tel jour, habille-toi comme ça, dis telle chose, dis comme ça, comme ça. Au final. Moi, je ne vais pas mâcher mes mots. Hein. Moi, j'ai une admiration pour une jeune Camerounaise comme Nathalie Koua. Nathalie Koua, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Pourquoi? Parce que elle était partie pour toucher le plus profond, en fait. Le plus profond des abîmes. Mais elle a su rebondir dessus pour se bâtir une personnalité forte. Moi, je pense que parmi les influenceuses, entre guillemets, camerounaises, c'est l'une des personnes qui me marque énormément parce qu'elle a compris, en fait, c'est ça le principe moustique charismatique. Avec des petits moyens, on fait des choses qui impactent. Personne n'est né mauvais, personne n'est né pour nuire, personne n'est né pour sombrer. On a toutes les armes entre nos mains. Savoir utiliser ça à notre bon escient pour rebondir. Voilà, c'est la grande Nathalie Koua. Tu vas enlever quoi tout ça? C'est la magie. Entreprenante, c'est ça? Elle, on peut dire entrepreneuse. Entrepreneuse ou entrepreneur? Tu dis entrepreneur, non, c'est la magie. Non, ça c'est effectivement l'exemple de quelqu'un effectivement qui pour le coup, ça dit que normalement ça devait... C'est j'ai Nathalie, j'ai Muriel Blanc, j'ai c'est la magie. Elle a profité d'un bad buzz pour se faire un nom. Effectivement. Donc c'est pour ça que je dis. Après, je pense que, comme vous avez dit, je pense que ce qui revient, c'est le fait qu'à un moment donné, il faut s'asseoir, réfléchir. Avoir une réflexion, avoir une vision après. Une stratégie surtout. Une stratégie, effectivement. Avoir une vision et une stratégie pour essayer d'atteindre. Après, on gère. Et pas pour être star. Parce qu'il y a beaucoup qui vont pour être star. Non. La Starmania, ça vient seul. Réfléchissez à des stratégies qui vont pouvoir, je ne sais pas, remplir les beaux assiettes à la maison. Vont pouvoir remplir le frigo à la maison. Ça, parce que les gens veulent être stars pour rien. C'est ça que nos générations qui sont en train d'arriver là, ils sont justement dans cette mouvance. On veut briller, non? Les followers, les ceci, les machins. La tôle, on fait d'enduire, la dorure, je sens quoi que c'est là. C'est pas impressionnant. Non, c'est pas impressionnant. Le fait de passer en route, on dit oh, le grand machin et tout. Mais après, tu n'as rien. Mais du coup, ça me fait tellement mal. Mais du coup, est-ce que quand même, quand un jeune comme ça a un bad buzz, est-ce qu'il peut quand même espérer avoir le soutien des marques? Est-ce qu'il y a quand même toujours des marques qui vont... Je doute très fort. Tout dépend de la stratégie. Je doute très fort. Ça dépend de la stratégie, mais je pense que chez nous, les marques vraiment qui ont pignon sur eux, sont des marques sérieuses et qui ont du mal à se rapprocher véritablement des personnes qui n'ont pas de valeur. Je crois que tu peux avoir un bad buzz, mais lorsque tu as une valeur, ces marques t'accompagnent. Moi, j'ai eu la chance que peut-être au niveau de l'audience, je n'ai plus la même audience qu'il y a 2, 3, 4 ans parce qu'il y a des générations qui arrivent. Forcément. Mais je crois qu'au niveau de la crédibilité, lorsqu'il faut parler de certains projets, on ne réfléchit pas par deux chemins pour s'approcher de moi. Je crois que c'est cela. Il faudrait se bâtir une carrière, pas se bâtir
une notoriété ou une célébrité. C'est très important. Parce que ça va, ça vient. C'est pourquoi les gens, il y a la différence entre star et artiste. La star, c'est étoile, ça brille, ça s'éteint. Et il faut surtout agir de façon à ce que le moment où tu n'es pas visible, tu fonctionnes. Oui, parce qu'il y en a qui deviennent accros à cette visibilité. Ça va forcément descendre. Mais le corona nous a beaucoup appris. Voilà. J'ai reçu les artistes à la maison. On est bien, on est bien, gars. On se partage des bouteilles de whisky. Non. En fait, quand je dis le corona nous a beaucoup appris, c'est que, en fait, on a compris que les artistes là qui sont adulés, les artistes, parce que nous-mêmes, non, les artistes musiciens surtout, les artistes musiciens, eux, beaucoup vivent au jour le jour. De la scène. Beaucoup se contentent du mariage de samedi. Et dès qu'il y a l'argent du mariage de samedi, c'est ça qui vit la semaine. Donc du coup, l'illusion. Corona arrive et tu vois les gars. Non mais les gars avaient faim. Mais alors du coup, est-ce que tu appelles ça un peu comme une sorte de bluff? Ou bien c'était juste que c'est un mode de... Je disais tout à l'heure que les gens sont focus sur les avoirs. Ils n'ont pas de valoir. Parce que les avoirs et le valoir, c'est quoi? Moi aujourd'hui, beaucoup m'écrivent vraiment grand frère, comment tu poses ta femme et tout. Je pense qu'un artiste... J'ai vu ta vidéo là, un artiste au-delà du personnage qui est moustique charismatique, il y a une personne qui est un même ancien que je suis. Il faudrait que les gens réussissent à faire la différence. Être artiste, c'est pas toujours avoir des grosses chaussures, des grosses voitures, être toujours bling bling et tout. Non, c'est pas ça. Justement. Et souvent, c'est même ceux qui sont le plus chez eux, parfois même en plus casaniers, parce qu'ils bossent sur leurs choses. On est plein là qu'ils sont là. Il est ici au Cameroun comme ça. Là. Lui, il est dans une maison. C'est pas sa maison. C'est la maison d'une fille qui vit en bec. Il est seulement le gigolo qui garde ça. Il a sa petite ici là. Ils sont là comme ça. Il est gardien. Mais c'est lui qui est dans le mimba. Aucune personnalité. Le jour où ça cuit, il se retrouve en train d'aller dans n'importe quoi. Et quand c'est vraiment du quartier, le voir entrer dans n'importe quoi, on prend tout le monde, on mélange dans la même sauce. Tout le monde ne triche pas pour s'en sortir. Moi, je suis content parce que si tu m'insultes, je t'insulte 4 fois plus, je tape la main sur la poitrine. Parce que ce que j'ai, je ne l'ai pas volé. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Je peux ne pas être le meilleur, mais ce que j'ai, je le mérite. Et du coup, il y a une traçabilité. Parce que du coup, il y a une traçabilité. Les gens se disent souvent qu'on débarque comme ça et on devient un moustique charismatique comme ça en 2 jours. Non, il y a une traçabilité dans toute chose. Bien sûr. C'est pour ça que les jugements des gens, comme je t'ai dit dès le départ, ça fait comme ça. Toute chose que je fais, je prévois tout et je m'attends à n'importe quelle situation. Du coup, comme je m'attends à ça, moi je... Tu es zen. Non, tu es zen. 37 degrés. Oui, je suis zen. Bon, on va au cachet, non? On va au cachet maintenant là. Le cachet. Le haut qui est cher là, mon frère. Non, c'est elle qui paye, mon frère. On a vu mon on paye rien, on cotise. Allons-y, bye. Attends, combien tu veux? Toi, tu te lèves, il y a l'odeur de la nourriture chez toi, tu dis que...